Bonjour, bonsoir, bon matin, peu importe quand, vous êtes à la bonne place sur Canvas Hockey. Puis aujourd'hui, nous poursuivons notre série du repêchage 2020 avec un aperçu sur les joueurs classés 15e jusqu'à 11e. Ceci va nous permettre d'effectuer notre repêchage simulé du top 10 dans la vidéo qui sortira demain. Comme à l'habitude, pour ce faire, je suis accompagné de la part de mon bon ami Phil. Hello, ça va bien? Oui, ça va. Super. Et sans plus attendre, commençons cette vidéo tout de suite. Simoneau, la remise vers la pointe, un tir de ce dernier, bloc en défensive par Kachnikov, qui tente un dégagement, 15 secondes maintenant. Drouin, la remise vers Mercer. Il s'avance au centre de mise en jeu. Tir contre! Dawson! Mercer! Le joueur classé 15e. Ce joueur-là, c'est un joueur de centre, droitier, de 6 pieds, 180 livres, né le 27 octobre 2001. Il joue pour les Voltigeurs de Drummondville en LHMQ et aussi il a joué pour les Saguenay de Chicoutimi cette saison. Et au total, durant cette année, il a comptabilisé 24 buts, 36 aides pour un total de 60 points en 42 matchs joués. Il est classé numéro 10 dans la centrale en Amérique du Nord. Je parle bien de Dawson Mercer. Dawson Mercer, c'est vraiment un attaquant qui a des mains magiques. Donc, il s'infiltre dans les 3 zones. C'est un des joueurs les plus intelligents du prochain repêchage dans les 2 sens de la patinoire. On le voit vraiment toujours s'impliquer autant défensivement qu'offensivement. Il va travailler fort dans sa zone, puis quand il a la rondelle, il a assez de talent pour créer des jeux et la conserver plus longtemps que la majorité du monde. Ce joueur de centre est très polyvalent, qu'on peut le placer aussi à l'aile. C'est vraiment le type de joueur que les entraîneurs adorent. Dawson Mercer, certainement, sera un joueur intéressant au prochain repêchage à suivre. Gains his own left side, finding Gooley, shoots and scores! Caden Gooley, his first goal of the campaign! Maintenant, poursuivons avec le joueur classé 14e selon TVA Sport. C'est un défenseur gaucher de 6 pieds 2 pouces, 186 livres, né le 18 janvier 2002. Il évolue cette saison pour les Raiders de Prince Albert en WHL, où il a comptabilisé 11 buts, 29 aides pour un total de 40 points en 64 matchs. Il est classé 8e dans le classement nord-américain de la centrale. Je parle bien de Caden Gooley. Caden Gooley est vraiment un joueur que la majorité des recruteurs ont aimé cette année. Il possède un style de jeu robuste. C'est vraiment le style de joueur à garder la tête haute quand tu joues contre lui parce que sinon, il va te ramasser dans la bande. Il est imposant, il est très bon avec la rondelle lors du jeu de transition. Cette année, son ascension au niveau de progression n'a pas arrêté. On prédit en général, selon les dépisteurs, qu'il va être un top 4. C'est un super bon patineur. C'est vraiment un gars qui représente la nouvelle génération de joueurs. La rareté d'un joueur aussi robuste pourrait lui permettre de percer peut-être le top 10. Really good play by Braden Schneider. Canada able to control it. Here's Schneider with space. Schneider in fire scores! Poursuivons avec le 13e joueur sur cette liste. C'est un autre défenseur, mais il est droitier. 6 pieds 2 pouces, 202 livres, né le 20 septembre 2001. Il évolue pour les Wheat Kings de Brandon en WHL. Il a comptabilisé 7 buts, 35 aides pour un total de 42 points en 60 matchs joués. Il est classé numéro 9 par la centrale de dépistage de repêchage en Amérique du Nord. Braden Schneider. Braden Schneider, c'est le style de joueur que sans la rondelle, il va neutraliser les attaquants adverses grâce à son jeu de pied. Puis c'est très puissant dans un échec. C'est aussi un joueur très intelligent. C'est un style de joueur un peu old school. On peut le comparer un peu son style de jeu à un Alexis Emilien dans le sens que il n'a pas peur de frapper. C'est un style de joueur qui va vraiment shut down l'attaque adverse. Ce type de joueur-là va apporter une stabilité en défense. Il va pouvoir brûler de grosses minutes lors du désavantage numérique. Sur le plan physique, il va apporter quelque chose dans peu importe l'équipe qui va se retrouver dans la Ligue nationale. Assurément, ça sera un joueur qui aura le rôle d'arrêter l'attaque adverse. Hyviä nyt pääsee jopa keskialueen katkoon, kun Anton Lundell kuljettaa kiekkoa ampumaalin! Nuori pelaaja Anton Lundell vaihtaa... Maintenant, pour le 12e joueur sur la liste de TVA Sport, c'est un joueur de centre gaucher, 6 pieds 1 pouces, 185 livres, né le 3 octobre 2001. Il évoluait en Liga, en Finlande, avec le HIFK Helsinki, où il a comptabilisé 10 buts, 18 aides, 28 points en 44 matchs joués. Il est classé numéro 3 par la centrale de repêchage dans le classement européen. Anton Lundell. Lundell est un attaquant très intelligent qui se place toujours bien sur la patinoire.
afin de pouvoir effectuer un bon jeu en zone offensive ou bien en zone défensive. L'année passée, il jouait déjà en Liga, qui est le meilleur circuit de la Finlande. Si on suit cette logique, puisqu'il a déjà joué en Finlande une année, il ne devrait pas tarder avant d'arriver déjà dans la Ligue nationale. Et c'est où se placer pour créer des chances de marquer pour lui et ses coéquipiers. Il n'a pas les meilleures mains, il n'est pas le plus créatif avec la rondelle, mais en contre-attaque, c'est autre chose. Les entraîneurs de la Ligue nationale vont vraiment l'apprécier à cause qu'il est très responsable défensivement. Lundell est un espoir très mûr, très près d'une éclosion pour venir dans la Ligue nationale. Lundell n'est pas le genre de joueur qui va être flamboyant par son nombre de points, mais par sa présence sur la patinoire. 3-on-2, 4-on-2 if they hurry. Drop pass, Sanderson got the shot, scores! And USA ties it up. And here Maintenant, pour le joueur classé numéro 11, et le dernier joueur de cette vidéo, c'est un défenseur gaucher, 6 pieds 2 pouces, 185 livres. Né le 8 juillet 2002, il jouait pour le programme de développement américain des moins de 18 ans, où il a comptabilisé 7 buts, 22 aides, 29 points en 49 matchs joués. Et dans la USHL, qui est le programme de collège américain, par exemple où Cole Caulfield joue, il a comptabilisé 2 buts, 12 aides, 14 points en 19 matchs joués seulement. Il est classé numéro 4 dans le classement nord-américain à centrale, Jake Sanderson. Sanderson est vraiment un joueur intelligent, il n'y a pas de doute là-dessus. Il est difficile d'évaluer son potentiel offensif malheureusement, puisqu'il joue dans une ligue où c'est très facile de marquer des points lorsqu'on a un minimum d'implication dans le jeu. Est-ce qu'il va être un corps arrière au sein de l'avantage numérique ou plus un défenseur complet capable de contribuer offensivement par moment? La nuance est importante. Cette année, c'est vraiment amélioré sur son côté offensif du jeu, mais il y a encore du travail à faire. Il est bon patineur, il peut jouer physique. C'est l'habilité offensive qui était peut-être sous-estimée au début de la saison, peut apporter quelque chose quand même dans une partie. Mais il est loin d'être aussi dynamique que Drysdale sur ses patins. Mais il est quand même capable de patiner dans les deux sens de la patinoire. Il est bien possible qu'on va le voir arriver dans la Ligue nationale d'ici 2-3 ans. Jake Sanderson pourrait percer le top 10 selon les besoins des équipes, puisque c'est le deuxième meilleur défenseur de ce repêchage. Donc, Phil, ce fut un plaisir de faire cette vidéo. Pareillement. Nous allons nous retrouver demain pour la prochaine vidéo qui sera notre simulation du top 10 pour le repêchage 2020. Nous espérons que vous appréciez cette série. N'hésitez pas de vous abonner, laisser un pouce bleu si vous avez bien apprécié la vidéo. Écrivez un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour le repêchage simulé. On vous attend. Vous êtes nombreux. Ciao, bye.